Alors je crois que la politique turque au Moyen-Orient, elle s'est recentrée au cours des dernières années, puisque dans la décennie précédente, elle avait été marquée par la politique du zéro problème avec nos voisins d'Ahmed Davutoglu, et que après finalement le désordre régional provoqué par les printemps arabes, c'est une politique qui se restructure autour de l'établissement de relations avec des grandes puissances régionales ou avec des grandes puissances internationales tout simplement. De ce point de vue-là, la Turquie, malgré tout, reste dans une alliance avec les Occidentaux, qui est une alliance de défense, qui est l'OTAN, mais elle a de très mauvaises relations justement avec les Occidentaux. Ces relations se sont considérablement dégradées, au point qu'on a cette espèce de relation dichotomique, contradictoire, à la fois membre d'une alliance militaire, mais en même temps en désaccord politique, voire même en incident diplomatique permanent. Donc la question se pose de savoir s'il n'y a pas une sorte de relation permanente conflictuelle qui est en train de s'établir, de se fossiliser entre la Turquie et les Occidentaux. Et parallèlement, il y a eu au cours des dernières années des rapprochements ou des tentatives de rapprochement. Il y a eu en 2015 notamment et jusqu'à 2017 une tentative de rapprochement forte avec l'Arabie Saoudite, mais qui a capoté notamment avec la crise qatari, ou en tout cas qui s'est atténuée, y compris d'ailleurs avec parfois des relations conflictuelles avec d'autres pays du Golfe proches de l'Arabie Saoudite, comme les Émirats par exemple. Il y a des relations, bon, traditionnellement inégales avec l'Iran, mais ça ce n'est pas nouveau. Ceci dit, à l'heure actuelle, notamment dans le cadre du processus d'Astana, et notamment dans le Golfe, avec la crise qatari qui a opposé la Turquie à l'Arabie Saoudite par la force des choses, il y a un rapprochement avec l'Iran. En tout cas, il y a des relations avec l'Iran qui n'ont jamais cessé. Et enfin, la relation avec la Russie est une relation aussi qui a été très inégale, puisque en 2015, la Turquie avait abattu un avion russe qui était sur sa frontière syrienne, et on a l'impression que la Turquie était très inquiète non seulement de la présence diplomatique de la Russie, mais également de sa présence militaire. En même temps, les relations se sont rétablies brusquement au milieu de l'année 2016, au moment de la tentative de coup d'État manquée. Et ces relations, effectivement, en permanence, sont des relations de dialogue, de proximité. Le problème est là que sur le fond, et sur beaucoup de dossiers, malgré tout, la Turquie et la Russie ne sont pas sur les mêmes positions, elles ne sont pas sur les mêmes positions en Europe orientale, notamment la Turquie n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie, elles ne sont pas sur les mêmes positions dans le Caucase, où la Russie soutient l'Arménie alors même que la Turquie est proche de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, et enfin bien sûr sur le dossier syrien, la Turquie soutient justement l'opposition syrienne, alors même que la Russie soutient le régime de Damas. Mais c'est vrai qu'il y a des conjonctures de rapprochement, et notamment ce processus d'Astana, qui voit la Turquie et la Russie et l'Iran finalement essayer de monter un règlement du conflit en marginalisant les Occidentaux. Ceci dit, on peut se demander si ces relations, qui restent encore très basées sur de la conjoncture, formeront à terme une véritable stratégie de la Turquie au Moyen-Orient. Je crois que ce sont des visites, de mon point de vue, assez conjoncturelles, et difficile de voir là une stratégie méditerranéenne de la Turquie. Je crois bon, que c'était effectivement des visites qui étaient programmées et que Recep Tayyip Erdogan tenait à faire avec la Grèce, parce qu'il y a eu quand même une tentative de rapprochement l'année dernière des deux parties de Chypre, notamment une tentative de règlement, de réunification de l'île de Chypre qui a échoué, et de nouveau, bon, ça a avivé les relations entre la Grèce et la Turquie. Pareillement, il y a
en dépit du fait que le conflit chypriote est fossilisé depuis de longues années, des raisons qui amènent ce conflit à se réaviver à l'heure actuelle, notamment les questions d'exploitation de gaz. Et puis, il y a une question également importante pour Recep Tayyip Erdogan, qui est le sort de la minorité turco-musulmane de Thrace occidentale. Et notamment, le sort de cette communauté a été un des éléments marquants de la visite d'Erdogan, parce que effectivement, il a expliqué que le traité de Lausanne n'était pas respecté, et cela a amené finalement Recep Tayyip Erdogan a critiqué le traité de Lausanne. C'est quelque chose qui est aussi à destination domestique, si j'ose dire, parce que ça permet de désacraliser un élément fondamental de l'idéologie kémaliste, qui était ce traité de Lausanne qui a créé la Turquie, en montrant qu'il n'est pas appliqué, qu'il n'est donc pas si favorable à la Turquie que ça, et que justement des traités antérieurs, notamment pour les minorités en Grèce du Nord, étaient signés à l'époque ottomane, étaient plus favorables à ces minorités. Donc il y a un peu ce jeu international et national. Et par ailleurs, je crois que la rencontre avec le pape est une rencontre importante, parce que Recep Tayyip Erdogan se positionne aussi sur le plan religieux. Donc le fait de rencontrer le leader finalement de la religion catholique et le pape, c'est une manière aussi de se positionner sur cette scène spirituelle internationale, et en même temps d'essayer d'accréditer l'idée que finalement c'est quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de tolérant vis-à-vis de minorités, notamment en Turquie, mais de minorités qui n'existent plus pratiquement. Donc je crois qu'il y a ça, cette idée de capacité à dialoguer avec les religions, au moment même où Erdogan essaye aussi de se positionner comme un leader important du monde musulman. Et donc c'est un peu le leader important du monde musulman qui rencontre le pape en quelque sorte.